Comment les Camerounaises occupent leur dimanche, par exemple à Yaoundé? Eh bien, vous verrez, Gaël Onana a mené l'enquête pour Africa 24. Vous saurez tout dans quelques instants. Nos invités pour la troisième partie de cette émission, toujours Jean-Paul Akono, entraîneur de la sélection des Lions indomptables de 2012 à 2013, et également Raphaël Ebarga Bala, auteur de La part du lion, le livre que vous avez vu en fin de deuxième partie. Il est administrateur aussi du Canon de Yaoundé et responsable marketing. Gaël Onana, il est également, et juste après ça, vous la retrouvez. Alors Gaël, toujours des petits cadeaux pour nos auditeurs, mais aussi vous allez vers les téléspectateurs, les supporters et les supportrices pour les interroger. Exactement. Donc aujourd'hui, José, j'ai rencontré la vice-présidente de l'Association nationale des footballeuses du Cameroun, Madame Owona Léonie, qui, comme de nombreux internautes, se dit plutôt satisfaite de l'organisation de la CAN féminine. Elle revient tout de même sur quelques limites. Elle juge que cette CAN est une CAN trop administrative. Je vous laisse écouter son avis. La CAN risque d'être l'arbre qui va cacher la forêt. J'en ai peur. Parce que déjà, la CAN est restée administrative et politique. Elle n'est pas vraiment ressentie comme une activité sportive. Elle est d'abord une activité politique. Elle est une activité administrative. C'est vrai que pour organiser une CAN, il faut beaucoup d'administration. Mais la sportive en général, la sportive que je côtoie, que je suis et que je côtoie au jour le jour, ne se sent pas impliquée dans cette CAN-là. Elle est trop intelligentsia, elle est trop bureaucratique. C'est le souci que j'ai. Oui, Jean-Paul et Raphaël, c'est ce que disent toutes les femmes. C'est leur événement, mais elles ne se sentent pas impliquées, Jean-Paul. Oui, je pense quand même que c'est un peu le petit hic de cette organisation. On voit beaucoup plus des hommes que de femmes. Je crois qu'on n'a pas beaucoup impliqué, n'est-ce pas, la gente féminine dans ces différentes phases de l'organisation. Donc, c'est tout à fait normal que, n'est-ce pas, une affaire de femmes puisse d'abord intéresser les femmes et que les femmes puissent, n'est-ce pas, beaucoup plus s'impliquer dans ce qui leur concerne que les hommes. Et c'est pour cela que lors de, par exemple, du tirage au sort en septembre dernier au Palais des Sports, on a beaucoup plus vu les discours des hommes que des discours de femmes. On a beaucoup plus présenté les stars hommes, à l'instar de Manga Ongene, de son Excellence l'ambassadeur Roger Mila. Certes, ça a vraiment été des stars dans ce pays et tout, mais vraiment, leur présence, leur présentation au public, ce jour-là, n'avait pas de sens par rapport à certaines stars du football féminin qu'on aurait dû présenter comme Yvette Mokori, Diop Rita, Zepan, et j'en passe. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle puisse souligner cette récrimination. Et bon, maintenant, quand on dit qu'elle est trop administrative, trop politique, c'est tout à fait normal. C'est l'État camerounais qui a accepté cette organisation. C'est tout à fait normal qu'elle soit, n'est-ce pas, qu'elle s'implique en premier lieu pour que cette organisation-là réussisse. Et c'est pour cela qu'on parle d'une organisation qui est en train de réussir. Voilà, et puis Raphaël disait à l'instant, nous le retrouverons tout à l'heure, il faut que les femmes aussi s'investissent et aillent également au stade. Il a aussi raison quelque part. Alors, nous allons passer au off de la CAN. Le off avec Gaël Onana qui profite de la trêve justement de cette CAN pour aller de plus en plus près ou dans les stades, quelle que soit leur qualité. Alors, des activités sportives qui se multiplient et elle a rencontré justement pour nous une ex-lionne, Dorette Elanguet, qui parle de l'engouement de la CAN, mais au-delà, la tension va-t-elle baisser de manière brutale? Bref, après bien sûr la CAN. Écoutez ce qu'elle dit à Gaël Onana. Eh bien, moi, je soulignerai quelques dérives qui peuvent
qui peuvent naître de cet engouement. La Coupe d'Afrique dure 3 semaines avec la préparation, les matchs préparatoires. Mais je pense que l'envers du décor serait que rien ne suive. Par exemple, est-ce qu'il y a un championnat qui va naître derrière? Est-ce que pour que l'équipe nationale continue à vivre, pour que les filles continuent à s'expatrier, il faut qu'on parte de la base. Que les anciens, nous, mes coéquipiers qui s'impliquent aujourd'hui, continuent dans l'entraînement. Que les passionnés qui sont autour continuent, mais ça part de la base. Il faut qu'il y ait une équipe, on ne va pas parler des poussines, mais il faut des petites, des U16, des filles qui ont 16 ans qui jouent pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, il y a déjà une équipe espoir, je crois. Il y a des cadettes également. Il faut que ça continue à descendre. C'est ce qui permettra à l'équipe senior de continuer à avoir des résultats. Raphaël, vous ne trouvez pas que Dorette est trop pessimiste? Non, je crois que c'est un mauvais procès d'intention. Je vais un peu jouer à l'avocat du diable. Vous savez, nous avons un ministère de la promotion de la femme et de la famille qui s'appelle le MINPROF, qui a une équipe en première division, qui a gagné la Coupe du Cameroun. Où sont-elles? Nous avons la communicatrice de la FECAFOOT qui est une femme. Où est-elle? Nous avons même une commission de football féminin. Il y a Madame Céline Eko qui a été présidente du Canon, qui est présente. Il y a Madame Kalkaba qui est une personnalité ressource. Ces femmes-là n'ont pas pris la responsabilité, je suis désolé. Donc aujourd'hui, moi je sais que le Cameroun est un peu plus de râleurs. Ils se plaignent toujours, mais cette CAN-là a été une occasion manquée pour nos femmes de prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas eu... Oh, il est un peu tard. Nous irons en demi-finale, nous allons remplir la bonbonnière. Ça, il n'y a pas de problème. Nous allons pousser ces lions-là jusqu'à la finale. Il n'y a pas de problème. Parce que lorsque je me rends au stade Omnisport, je me rends compte qu'à la tribune présidentielle où on partage souvent nos séries avec le coach, il y a toujours les mêmes qui sont assis aux mêmes endroits. C'est-à-dire que c'est nous, supporters, qui regardons tous les matchs. Nous étions à la finale de la Coupe du Cameroun qui était pleine du côté du stade militaire où je n'ai pas vu beaucoup de femmes. Donc je veux bien qu'on fasse porter tous les péchés d'Israël aux politiques, mais les stades sont beaux, il y a même les entraînements nocturnes, il y a des bus qui ont été faits, il y a au niveau des journalistes, Adela Tanambala, qui est la présentatrice vedette, a été ramenée pour commenter les matchs au stade. Il y a sa collègue qui est à la radio, qui sont présentes. Je crois qu'il faut quand même responsabiliser toutes les personnalités qui sont des personnalités ressources. Je n'ai pas vu le comité des anciennes Lyon. Chez les hommes, il y a une mascotte. Je n'ai pas vu la mascotte des femmes. Je crois qu'il ne faut pas une certification pour former un fan club. Donc je dis, restons dans le domaine du football. Il y a des imperfections que nous allons corriger. La FECAFOOT, la nouvelle, vient d'être installée. Elle prend un certain nombre d'initiatives. Nos filles viennent de rentrer de la Jordanie où elles ont joué la Coupe du Monde cadette. Elles n'ont pas à rougir parce qu'elles ont fait de très bonnes prestations. Moi, je crois qu'on ne peut pas couper cet élan-là par rapport aux gens qui ont des petits problèmes personnels pour parler de ce que nous appelons la globalité du football féminin. En 2 mots, les femmes n'ont pas de droit, les femmes camerounaises n'ont pas de droit d'appeler les hommes des machos ici. Oh non, je pense pas. Vous allez voir, les hommes sont avec leurs femmes partout, même dans les bars. Nous sommes un pays champion aussi de la bibine. Et allez dans tous les bars et Yaoundé, vous allez voir que les couples sont toujours collés serrés. Collés serrés. Vous employez un terme bien de danse et de musique que Gaël Onana aime bien, j'imagine. Voilà. Bon, nous allons enchaîner avec le plus du mag maintenant. J'exagère peut-être un peu quand même. Un petit focus justement sur les activités du dimanche de l'Association nationale des footballeuses du Cameroun et notamment le traditionnel 2-0 au 2-0, c'est ça, et du dimanche auquel de nombreuses anciennes footballeuses prennent part. Alors Gaël Onana qui travaille énormément, qui est ici sur tous les terrains, vous voyez qu'Africa 24 donne aussi une place importante aux femmes, et justement Gaël a été enquêté. Reportage. Nous sommes dimanche et il est à peine 10 heures, mais les rayons de soleil sont déjà au rendez-vous sur ce petit stade de fortune situé en plein centre-ville de Yaoundé. Ici, pas de pelouse, juste de la poussière et des petites cages à but sans filet. Pendant que les unes s'étirent, les autres, elles, sont déjà en action sur le terrain. Elles sont jeunes ou moins jeunes, mais avec une passion en commun, le football. Toutes membres de l'Association nationale des footballeuses du Cameroun, comme tous les dimanches, elles viennent s'adonner à leur traditionnel 2-0 pour, comme elles le disent, faire couler
un peu de sueur après une longue semaine. Si nous prenons la journée de dimanche, elle est réservée à la mise en forme dans le cadre de NOCO 2.0, qui sera suivie par une réunion hebdomadaire que nous tenons tous les dimanches. Nous essayons de cultiver la cohésion de groupe afin que les unes et les autres ne se perdent pas. Beaucoup de nous vieillissent et ce qu'on va donc vieillir à la maison. Alors on se retrouve aussi tous les dimanches pour pouvoir enlever la sueur. Et comme à chaque fois que rebondit un ballon, les spectateurs sont au rendez-vous. Hommes comme femmes, ils viennent eux aussi admirer ces passionnés du football. À chaque fois que je passe quelque part, si je vois les filles en train de jouer au foot, je m'arrête toujours parce que j'aime le foot. C'est mon sport préféré et puis moi-même j'ai eu à pratiquer ça dans le passé. Ici, les générations s'entremêlent. Alors que les anciennes viennent pour se détendre et passer un bon moment tout ensemble, les jeunes joueuses, elles, observent et essayent de tirer le meilleur de celles qui ont participé à faire avancer le football féminin camerounais. Ça me fait vraiment plaisir de partager un instant de joie avec elles. Et elle m'éduque aussi. Dans certains trucs que je peux me retrouver à faire des erreurs, elle essaye d'arranger. Créée il y a de cela 1 an, l'Association nationale des footballeuses du Cameroun, réunissant des anciennes et des joueuses en activité, œuvre à faire bouger les lignes en matière de football féminin au Cameroun. Voilà, Jean-Paul, comme on dit dans notre jargon, c'est un très beau reportage. Oui, je crois. Vraiment, vous avez fouiné un peu partout. Ah, c'est Gaël Nana. Ah, bah oui, c'est une enquêtrice. C'était un bravo. C'était un bravo. Je ne le savais pas. C'est maintenant que je vois que même les femmes ont déjà un des erreurs qu'ils font parce que c'était toujours, on savait que c'était toujours les hommes qui faisaient le D0. Et ça, c'est la première fois que je vois le D0, genre féminin. Je crois que c'est fantastique, c'est formidable. Bon, maintenant, je veux dire un peu à la suite de Raphaël, je veux dire qu'il fallait quand même, c'est pour cela que une œuvre comme cette encyclopédie serait une très bonne chose pour nos responsables. Ils pourront peut-être, ce sera un référentiel pour eux, n'est-ce pas pour tout le monde, pour savoir que le football n'est pas seulement l'affaire des gens qui le pratiquent maintenant. Ça a toute une histoire. Il faut toujours aller dans l'histoire. Donc, l'organisation, c'est un peu le hic, comme je le disais tout à l'heure. Dans l'organisation, on a semblé oublier et ne pas associer tellement, n'est-ce pas, les femmes, n'est-ce pas, qui ont été à l'origine, comme Atangalu de Gonzague, à l'origine, n'est-ce pas, de la création de ce football au Cameroun. Et sa mise en œuvre, et sa mise en pratique et tout, et tout, et tout. Donc, comme l'a dit une auditrice tout à l'heure, on a l'impression que c'est une affaire seulement des hommes, c'est une affaire politique, c'est une affaire de trop d'administration, alors que c'est une affaire féminine. Et ce n'est pas la preuve, on les a vus. Moi, je n'ai pas vu un homme jouer là-dedans. C'est plutôt les hommes qui sont maintenant les spectateurs. Donc, on aurait bien pu les introduire dans les différentes commissions, même si elles ne jouaient pas un rôle de premier plan, mais quand même qu'elles soient dans ces commissions-là. Ok, Jean-Paul. Nous allons voir le tableau. J'aurais une question quand même à poser encore à Raphaël tout à l'heure, mais nous allons voir le tableau précisément, donc pour vous rappeler que le Cameroun, c'est demi-finale, Cameroun-Ghana. Il faut vous le rappeler, il faut que vous soyez nombreux quand même. Mesdames, déplacez-vous quand même. Les Camerounaises, déplacez-vous. Nigeria, Afrique du Sud. Donc ce sera Limbé et Cameroun-Ghana. Ce sera donc du côté de Yaoundé. Alors, Raphaël, moi j'ai noté ce que disait l'entraîneur du Ghana. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Sur la demi-finale contre le Cameroun, nous nous connaissons. Il dit qu'elles se connaissent, pardon. Les Camerounaises nous ont privés des Jeux Olympiques et nous les avons battus aux Jeux Africains. Je peux garantir que ce serait un match intéressant. Tout le monde donc est prévenu. Les Ghanéennes ne viennent pas pour visiter Yaoundé. Ça c'est clair. Et Gaël Nganamouit sera surveillé de près. Et je ne pense pas qu'il... je crois qu'on est un grand peuple de football. Je ne crois pas qu'on se laisse impressionner par ce genre de discours. Je vous dis que le 12e homme jouera son rôle. La bonbonnière sera pleine. Et nous allons pousser ces filles-là qui ont un mental et qui sont physiquement prêtes. Je rappelle quand même aux Ghanéennes que le Cameroun n'a pas encore encaissé de but. Qu'on a une défense vraiment avec la capitaine qui joue à l'instar d'un des éléments de coach après qu'on appelle
Gaël Rigobert sont. Donc, ces filles-là ont une prime de 24 millions. Je crois qu'avec les temps durs du Cameroun, si elles gagnent ce trophée-là, elles sont tous concentrées sur ça. Donc, je crois que ce sera un enfer pour les Ghanéennes aussi. Hein. Oui. Mais bon, comme on ne joue pas le match avant qu'il ne se joue, nous voulons que ce soit une très grande demi-finale. Mais rassurez-vous, les Lions sont dans leur entre au stade Omnisport. Je vous rappelle seulement en tant qu'historien que le Cameroun n'a jamais perdu dans ce stade depuis 1984. Eh bien, dis donc, Raphaël, merci. C'est pas dit pour rassurer les Ghanéennes. Hein. Bon, nous allons passer un instant web. Gaëlle, racontez-nous tout, dites-nous tout. Donc de nombreuses réactions tout au long de cette émission et en amont sur l'organisation de cette compétition. Les internautes sont dans l'ensemble satisfaits, même s'ils n'ont pas manqué de relever quelques points à améliorer, comme pratiquement dans chacune de nos émissions. L'Internet que nous saluons et que nous remercions d'ailleurs, qui s'appelle Nigel Timban, nous a encore envoyé son point de vue. Il nous dit: dans l'ensemble, je juge l'organisation passable. Il souligne tout de même un manque de communication. L'horaire des rencontres est selon lui pas vraiment adapté. Au niveau des transports, le nécessaire n'a pas vraiment été fait, c'est lui qui le dit également, mais la sécurité reste tout de même le gros point fort de cette organisation. Sur Facebook, Nkoulou, quant à lui, est plus que satisfait. Il va même jusqu'à donner une note, 19 sur 20. Un stade de 40 000 places plein lors d'un match de football féminin, c'est inédit. Le Cameroun a mis la barre haut. Les pays qui devront organiser les prochaines CAN féminines devront travailler davantage. Et enfin, même si certains, comme Soredila qui nous a écrit sur Twitter, préfèrent attendre la fin de la compétition pour se prononcer, ils sont unanimes. La cérémonie d'ouverture était une réelle réussite. Merci Gaëlle pour cette belle synthèse. Jean-Paul et Raphaël, vous avez vraiment quelques secondes pour conclure. Jean-Paul, c'est à vous de commencer. C'est tout simplement, je conclurai en disant que tel qu'on a commencé, il faudrait qu'on continue et il faudrait qu'on achève cette CAN dans la joie, dans la réussite, dans la parfaite organisation qui doit aller s'améliorant jusqu'au 3 décembre. Et naturellement, même si je sais que ça sera très difficile... Vous avez passé vos 30 secondes, oui, Jean-Paul. Même si je sais que ça sera très difficile les jours à venir, je souhaite quand même bonne chance et bonne continuité aux Lions. Raphaël? Non, moi je vais aller très vite. Je vais d'abord féliciter Africa 24 de nous permettre de nous exprimer à travers le monde et de couvrir cette très belle compétition qui met en vitrine notre pays et notre football et puis nos très beaux équipements sportifs. Je suis vraiment heureux et je suis très content et félicitations Africa 24. Merci beaucoup Raphaël et Jean-Paul d'être venus. Merci à Gaëlle et puis nous allons terminer avec ce livre de Raphaël. Vraiment, procurez-vous ce bouquet. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis comme tous les jours. Merci à toute l'équipe technique qui a réalisé, qui m'a aidé justement à préparer cette émission. Je salue particulièrement notre consoeur, Madame Caroline Maffo. Voilà, merci, à bientôt.